Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, Michel Rivard à l'Assomption pour la fête nationale régionale. 50 000 amassés pour Uniatox lors du Grand McDon. Et un retour sur le tournoi de golf des Triades de la Naudière. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le 27 avril dernier, la ville de l'Assomption a procédé au dévoilement de sa programmation entourant les festivités de la fête nationale. Cette année, la municipalité sera l'hôte de la fête régionale et pour l'occasion, elle accueillera le grand Michel Rivard. On écoute le reportage. Vous savez, l'Assomption est une ville tout à fait particulière dans la Naudière. C'est une ville qui est riche de son histoire, qui est riche de son patrimoine, de sa culture. Et de recevoir la fête après 40 ans, bien, on est honoré de ça. On a soumis notre candidature cette année parce qu'on se sent prêt à recevoir la visite de partout dans la grande région de la Naudière. Puis on doit faire une programmation qui est totalement unique. Alors, ça va être un grand rendez-vous le 23 juin. Je profite de la fête régionale pour marquer l'avenir de la fête nationale ici à l'Assomption. Donc, on va faire un petit peu différent de partout dans les autres villes. Je pense, entre autres, à la fermeture du boulevard L'Ange-Gardien. Donc, dans l'après-midi, ça va être une vente trottoir de nos commerçants. Dès 17 h, on va disposer plus de 250 tables sur le boulevard L'Ange-Gardien qui sera fermé à la circulation. Donc, pour accueillir les gens à venir souper. Le grand bal en bleu, c'est l'invitation qu'on leur lance. Donc, on s'habille en bleu, on apporte notre lunch, on réserve dans un des restaurants, des bonnes tables de l'Assomption. Puis on vient passer une belle soirée. On commence ça dès 17 h 30. Puis il y aura des spectacles pendant 6 heures de temps. Donc, au niveau des festivités de la fête nationale, cette année, les changements majeurs, c'est qu'on part du parc Léo-Jacques pour s'en venir faire la fête au centre-ville de l'Assomption pour inclure les commerçants. Donc, le boulevard L'Ange-Gardien sera fermé. Et on va faire une grande tablée. Les gens sont invités à venir pique-niquer avec nous au centre-ville à partir de 17 h. On va tapisser le centre-ville de pavoisement. Il y aura du pavoisement bleu avec le In-situ sur le mur du théâtre Hector Charland. Pas de feu d'artifice, par contre, cette année. L'animation, donc 3 grands spectacles avec le grand char allégorique, Perdu dans la malle, et après ça, Michel Rivard avec le Tour du Bloc. Il y aura des animations avec des amuseurs publics pendant le dîner, avec des tournées autour des grandes tablées. Et puis les commerçants vont faire aussi du pavoisement au niveau de leurs différents commerces et certaines animations aussi pour participer à la grande fête. Donc en gros, là, c'est les changements qui seront apportés cette année là, au niveau de la municipalité. On est du monde du bout, puis on a établi un band ensemble après quelques années, puis on a recontacté, puis finalement, on a décidé de faire un projet de Saint-Jean. On avait d'autres projets ensemble, puis on a greffé un projet de Saint-Jean à ça, puis on fait plus de francophones, puis c'est ce qui nous a amenés ici. Voilà. Parlez-moi à quoi ça va ressembler, votre Saint-Jean ici, là, à quoi vous attendre? Là? Bien, moi, je pense que ça va bouger pas mal. Ce qu'on a préparé comme musique est assez général. On a des classiques pas mal aussi. On a une coupe de folerie, on a quelques hommages. Non, je pense que ça va être intéressant. Les gens vont embarquer. La table va être bien mise pour Michel Rivard après qu'il embarque, je pense. Là, ça va être vraiment du beau fun pour nous autres puis pour le monde, je pense. C'est un rendez-vous à pas manquer parce que je pense que ça va être une belle occasion de partir la place Carl-Tremblay en bonne et due forme pour la première année. Je pense que c'est ce qu'on nous a dit. Ils voulaient l'inaugurer un peu avec les festivités de la Saint-Jean. Nous autres, on a hâte, en tout cas, là. Fait que ça va être vraiment le fun. La journée d'aujourd'hui marque la journée mondiale de la sclérose en plaques. Et pour en parler, je reçois Nancy Blouin, directrice de l'Association Sclérose en plaques de la Naudière. Bonjour à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi un peu de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, neurologique et dégénérative et qui touche environ 1200 lanaudois, lanaudoises. Donc, si on calcule avec les proches, ça fait plusieurs milliers de personnes dans la région qui sont touchées par cette maladie-là. C'est une maladie qui touche 3 fois plus de femmes que d'hommes, sans vraiment savoir pourquoi, parce que les causes de la maladie sont encore inconnues. Par contre, il y a des pistes
de réponse. Ça peut être au niveau hormonal, au niveau environnemental, etc. Parlez-moi un peu des enjeux liés au diagnostic. Bien, c'est-à-dire la personne qui reçoit le diagnostic, c'est un choc souvent pour elle parce que souvent, qu'est-ce qu'elle va voir comme image? Ça va être le fauteuil roulant, alors qu'elle n'aura probablement pas besoin de l'utiliser, en tout cas pour une grande partie des personnes qui reçoivent ce diagnostic-là. Ça va toucher beaucoup des sphères de sa vie, au niveau professionnel, familial, au niveau social. Donc, la personne va avoir besoin beaucoup d'appui de ses proches. Mettons qu'on parle des symptômes qui sont invisibles, ça peut susciter un peu d'incompréhension ou de questionnement de la part de l'entourage, mais ils sont invisibles, mais ils sont bien présents, les symptômes. Et puis, c'est beaucoup d'incertitudes parce que l'évolution de la maladie est unique pour chaque personne. Donc, on ne sait pas le lendemain matin comment on va se lever, dans 10 ans, comment va être notre état. Fait que ça prend beaucoup de soutien. Parlez-moi un peu d'accompagnement. C'est un peu ce que fait l'Association Sclérose en plaques Lanaudière. Là. Oui, ça fait 38 ans qu'on existe dans la région. Nos services, on fait de l'accueil, l'écoute, référence. On a une intervenante qui peut se déplacer à domicile ou sur le lieu d'habitation de la personne pour parler avec elle des changements qu'elle va apporter à sa vie, de comment répondre à ses besoins de la meilleure façon possible. Et puis aussi, on a beaucoup d'activités sociales, beaucoup d'informations qui est transmises sur toutes sortes de sujets. Parce que nous autres, on est un organisme communautaire autonome. Donc, on travaille en collaboration avec tout le milieu communautaire Lanaudois. Et puis, on offre différents services. C'est ça que je disais. Aussi, on a un service de soutien à l'achat pour aider le paiement de certains produits et services qui sont nécessités par la maladie de la sclérose. Voilà, en gros, c'est nos services. Vous parliez d'accompagnement. Vous vous déplacez, donc vous entretenez un lien avec certains organismes pour, par exemple, louer des locaux. Vous vous promenez, là, vous n'êtes pas qu'à Joliette ou qu'à Terrebonne. Non, nous autres, notre mandat est vraiment régional, c'est-à-dire les 6 MRC de la région de Lanaudière. Donc oui, on se déplace, on collabore beaucoup avec d'autres organismes pour faciliter la rencontre, pour s'ajuster aux besoins de la personne qui fait appel à nous. Donc, c'est vraiment notre marque de commerce d'apporter un service personnalisé selon... On a une petite équipe, mais très proche de nos membres. Vous avez amené avec vous le guide unique. Là. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu. Oui, ça, c'est un guide qu'on a développé, l'équipe, pour justement remettre à tous nos membres. C'est comme un cadeau de bienvenue à nos membres. Et puis là-dedans, il y a plusieurs sections qui vont répondre à plusieurs de leurs questions quand ils reçoivent le diagnostic, au niveau du travail, est-ce que je dois le dire ou pas, comment je dois l'annoncer à ma famille, à mes enfants, est-ce que je dois faire l'activité physique, etc. Fait que ce petit guide-là, c'est un petit bijou pour les personnes qui veulent en connaître plus sur la maladie. Puis c'est aussi un guide qui a été développé pour les proches, pour faciliter les interactions, la compréhension. Parce qu'encore aujourd'hui, il faut savoir que c'est une maladie assez méconnue. Vous parliez de symptômes invisibles. Des fois, on ne sait pas trop quel est le diagnostic, à quoi s'attendre. Donc, je pense qu'avec ce guide-là, et aussi si les gens se tournent vers votre association, ils peuvent vraiment se faire aiguiller sur certaines pistes de questionnement. Oui, c'est sûr que la source d'information première, c'est le neurologue qui va diagnostiquer le type de sclérose, etc. Mais nous, on est là dans l'accompagnement quotidien, si vous voulez, pour orienter quel service où je vais trouver... faire des liens entre les personnes, l'entraide, c'est très important. Parfois, on a peur de saturer nos proches avec nos questionnements et tout ça. Fait que nous, on est là pour ça, pour réseauter, que les gens puissent échanger en toute confidentialité puis dans une atmosphère accueillante. C'est ça, il faut comprendre aussi que c'est très polyvalent. Vous parliez de services personnalisés. Donc, on peut se tourner vers vous directement, vers l'association. Si on a des questionnements, vous êtes là en mesure de répondre. Oui, ça va nous faire plaisir. Bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour cette journée de la sclérose en plaques du 30 mai. Donc, au plaisir. Merci beaucoup. Soyez des nôtres après la pause puisque nous revenons sur la somme amassée lors du Grand McDon pour Niatox. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet.
Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Au Québec, on se rejoint sur plein de choses. On se rejoint dans notre amour de la musique, de la bouffe, sur le fait que c'est dur l'hiver, mais qu'on peut très bien passer à travers. On se rejoint dans nos valeurs inclusives et éco-responsables. On se rejoint dans notre humour et dans des endroits où on n'aurait jamais pensé se rejoindre. Audrey! Ben voyons donc! Bref, au Québec, on aime passer du bon temps. Et ça, on se rejoint là-dessus. L'Auto-Québec est fier de contribuer à plus de 50 festivals et événements d'ici. Cette semaine, à Vue d'ici, et pour la dernière de la saison, nous recevons deux personnes merveilleuses du Comité régional en environnement de Lanaudière. Avec elles, on va tenter d'énumérer certains petits gestes faciles à exécuter qui vont être bénéfiques pour l'environnement. On parle également du Gala Monarque. C'est un rendez-vous, c'est jeudi et c'est à 18h. L'heure était au bilan pour l'organisme communautaire Uniatox et les restaurants McDonald's afin d'annoncer le montant amassé lors de la plus récente journée du McDon. C'est un montant de 50 000 $ qui a été remis à Uniatox, en plus du 41 000 $ qui avait été remis lors du Grand McDon 2023. Tout d'abord, on aimerait remercier tous les gens qui ont été impliqués dans la communauté. On regarde autant au niveau de les maires, les conseillers, les députés, puis toute notre clientèle, notre fidèle clientèle qui se sont mobilisés. Puis grâce à eux, on a ramassé là, un montant exceptionnel de 50 000 $ plus Uniatox. À ça s'ajoute un montant de 14 000 $ qui a été remis au manoir Ronald McDonald de Montréal. Fait que, si on regarde les deux combinés ensemble, c'est 64 000 $ qui ont été amassés cette journée-là, malgré la température, puis qui n'était pas la meilleure température qu'on a eue cette année, mais les gens ont répondu à l'appel, puis on les remercie grandement. Et c'est certain, on voulait les aider à mener à bien là, leur projet de remise à neuf. C'est pour ça que pour une deuxième année consécutive, là, on a choisi Uniatox comme œuvre. Donc, c'est ça, vraiment. On était contents du montant amassé, que c'était plus que l'année dernière. Puis, effectivement, la réaction de Manon, c'était super, là. Oui, tout à fait. Puis, on sait, comme je l'ai mentionné tantôt, Uniatox, c'est une bonne cause. Il y en a d'autres bonnes causes aussi dans la communauté. C'est pour ça qu'à chaque année, on essaie de choisir différents organismes qui, dans le besoin, là, qu'on peut les supporter. Puis, comme Jason l'a mentionné, cette année, on s'est donné une deuxième année pour vraiment finaliser le projet de remise à neuf là, et permettre à Uniatox d'atteindre leur objectif. Oui, je suis vraiment touchée de la mobilisation puis de tout le fait, justement, d'avoir augmenté autant par rapport à l'année passée. On a senti la mobilisation malgré la pluie, malgré les conditions. Les employés des McDonald's étaient mobilisés, notre gang, les bénévoles. On a vraiment senti la population derrière nous, puis ça fait chaud au cœur. En fait, c'est le dernier sprint final pour la remise à neuf où on a là, la cuisine qui n'était pas faite, l'ascenseur. Il y a différentes choses qu'on a dû mettre de côté. Bien, ça va faire partie de pouvoir continuer d'aménager la remise à neuf, le bistrot, pouvoir faire en sorte de... C'est un bon montant qui va nous permettre d'avancer, là. C'est un très gros coup de pouce. Ça va faire la différence à la finition de ce projet-là. Puis j'ai hâte de faire l'ouverture puis de montrer à tous nos ambassadeurs qu'est-ce que ça va donner comme service aussi.
Les travaux d'élargissement sur la route 337 à Terrebonne entrent dans une nouvelle phase dès aujourd'hui. Des changements de configuration sont à prévoir suivant la progression du chantier. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aux usagers de prévoir de plus en plus de temps pour se rendre à destination, puisque des épisodes de congestion sont à prévoir. Avant de prendre la route 337, consultez le Québec 511. Le MTQ rappelle que la collaboration et le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité de tous. La MRC de Joliette a annoncé le déplacement de son terminus à l'arrière du cinéma RG-FM Joliette à compter du 30 mai. La nouvelle aire d'embarquement sera située sur la rue Saint-Pierre-Nord, au coin de la rue Richard. Des installations formeront un terminus temporaire comprenant une salle d'attente et des toilettes, entre autres. Ce déménagement temporaire permettra de réaliser des travaux majeurs au terminus, et ce, jusqu'en décembre. 3 membres de l'équipe des Cobras de Terrebonne ont été élus sur l'équipe d'étoiles de la Ligue. Il s'agit d'Anthony Descésari, de Tristan Alexander Grosso et du gardien Gabriel Robert. Robert a d'ailleurs remporté 2 distinctions individuelles et l'équipe des Cobras a été nommée l'escouade la plus disciplinée de la saison 23-24. Restez des nôtres puisqu'après la pause, on parle du nouveau projet L'Accorderie des Moulins. Vous êtes fan d'événements culturels et de tout ce qui se fait localement, l'émission Les Arts Lanaudière est l'émission que vous devez regarder à chaque semaine parce que non seulement on vous présente des artistes locaux, mais également toutes les activités culturelles qu'on peut faire en solo, en duo, en famille et entre amis. Bienvenue à Les Arts Lanaudière. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Au Québec, on se rejoint sur plein de choses. On se rejoint dans notre amour de la musique, de la bouffe, sur le fait que c'est dur l'hiver, mais qu'on peut très bien passer à travers. On se rejoint dans nos valeurs inclusives et éco-responsables. On se rejoint dans notre humour et dans des endroits où on n'aurait jamais pensé se rejoindre. Audrey! Ben voyons donc! Bref, au Québec, on aime passer du bon temps. Et ça, on se rejoint là-dessus. L'Auto-Québec est fier de contribuer à plus de 50 festivals et événements d'ici. Nous recevons en studio Mme Hélène Desroches ainsi que Mme Éliane Ouellette pour nous parler d'un nouveau projet qui a vu le jour dans la MRC des Moulins. Il s'agit de l'Accorderie. Bonjour à vous. Bonjour. Premièrement, parlez-moi de l'Accorderie. L'Accorderie Les Moulins, c'est un tout nouvel organisme qui vient d'être mis sur pied. Il s'agit d'échange de services. Les gens se rendent service les uns les autres et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est le temps qui est la monnaie d'échange. Alors, si le service, mettons que je reçois un service d'Éliane, que ça dure une demi-heure, alors de ma banque de temps, je paye 30 minutes. Et elle reçoit en salaire 30 minutes. Et à mon tour, je peux recevoir, c'est ça, là, je viens de recevoir, alors je peux rendre service à n'importe qui dans les réseaux, peut-être à elle, mais à une autre personne aussi dans le groupe. Et puis, c'est vraiment important
pour les valeurs d'entraide, les valeurs de justice puis d'équité, parce qu'une heure égale une heure, peu importe notre salaire, peu importe notre scolarité, c'est pas ça qui compte. Les gens sont tous égaux. Alors, c'est vraiment une belle initiative, selon moi. C'est vraiment de savoir un peu quel service on a besoin et quel service on peut donner. Par exemple, un peintre peut aller peinturer chez quelqu'un et quelqu'un qui a des talents en menuiserie, mais il va aller aider pour ce type de travaux-là. Donc, c'est vraiment de faire appel à vous et dire, moi, par exemple, j'imagine, je suis une personne qui peut effectuer tel genre de service et moi, l'autre, et vous les mettez en lien, si je comprends bien. Là. Moi, je tiens à préciser que nous sommes la 12e accorderie née au Québec, OK? Et que les échanges de services se font entre citoyens et il faut devenir accordeur, membre du réseau des accorderies. Okay? Parlez-moi un peu comment devenir membre de l'accorderie. Bon, nous préparons une grande assemblée en septembre parce que nous avons fait une vente de garage qui fait qu'on a rejoint beaucoup de personnes qui sont intéressées à laisser leur nom pour venir assister à notre assemblée pour connaître c'est quoi l'accorderie, qu'est-ce qu'on fait dans une accorderie. Donc, ces échanges de services-là vont être présentés aux gens parce qu'on a en moyenne 250 à 300 services à offrir, OK? Donc, il faut être vraiment disponible, il faut être conscient que quand on rend un service, on est capable de le faire honnête aussi, le respect aussi des personnes, et il faut devenir accordeur pour être capable de rendre le service. Vous parliez un peu du besoin d'entraide dans la région que vous avez remarqué. Donc, c'est vraiment important pour la région et bénéfique, j'imagine, cet organisme-là. C'est ça. Et puis, à ce moment-là, les gens qui s'inscrivent, et ils offrent au moins un service et, si possible, plus, pour avoir plus de chances d'être appelés puis de pouvoir rendre service. Ça se passe, dans les accorderies, ça se passe sur Internet, sur une page Espace Membre. Et on va tout expliquer ça aux gens quand ils vont venir à notre rencontre en septembre, là. Et puis, un coup que le service est terminé, on va en rendre compte dans cette page-là. Puis, à ce moment-là, on peut toujours consulter notre page pour savoir je suis rendu à combien d'heures. Auparavant, c'était par papier, mais là, ça va être plus facile pour les gens de fonctionner comme ça. Et on suggère que les gens qui sont intéressés à en entendre parler, qui nous laissent leurs coordonnées, on va pouvoir les appeler ou par Internet. Si on a leur adresse courriel, on va les contacter pour leur dire. En ce moment, on ne connaît pas la date en septembre, mais c'est sûr qu'on va les rejoindre de cette façon-là. Puis il faut mentionner aussi 1 heure égale 1 heure. Il n'y a pas de classe sociale spécifique. Tout le monde y a droit. OK? Donc, il n'y a pas de bénévolat en tant que tel. Les gens pensent que parce qu'on demande un service, on se paye en temps et en heure. Donc, ce n'est pas du bénévolat. On est rémunéré en temps et en heure. OK? Donc, ces échanges de services-là, tout le monde y a droit. OK? C'est vraiment un échange. Parce que si on donne, on reçoit aussi. On vise que ça soit équilibré, les minutes qu'on donne et qu'on reçoit. Parfait. Donc, ce qu'on peut comprendre en terminant, c'est que c'est vraiment un troc de temps et de service. Et sur cette note, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de l'accorderie Les Moulins. De rien. À la prochaine. Bienvenue au nouveau couple. C'est samedi dernier qu'avait lieu le tournoi de golf annuel des triades du Cégep de la Naudière. Pour l'occasion, l'équipe de football avait invité les gens à jouer et souper au club de golf Le Portage à l'Assomption. On écoute le reportage. Notre tournoi, c'est le tournoi des triades, donc au bénéfice de notre équipe régionale de la Naudière. Donc voilà, on a des étudiants qui proviennent de l'Assomption, du Cégep à l'Assomption, du Cégep à la Joliette, du Cégep à Terrebonne, qui forment une équipe régionale. Et le tournoi, aujourd'hui, c'est au bénéfice de ces étudiants-là. On sait comment les frais de scolarité sont chers, comment ils travaillent fort durant leur année, leur entraînement, et souvent, ils n'ont pas nécessairement tout le temps les moyens de subvenir à leurs besoins ou
d'aller au-delà de ce qu'ils pourraient faire. Et donc, voilà, c'est pour eux ce soir. C'est quoi le lien qui unit tous les citoyens de la Naudière? Bien, un des rares liens, c'est l'équipe de football collégial. C'est notre drapeau, en quelque sorte, derrière quoi on peut se rallier tous ensemble. Parce qu'en plus, on a trois campus régionaux, Joliette, l'Assomption et Terrebonne. Et puis là, en plus, ça rajoute un peu ce sentiment-là d'appartenance, donc qu'on célèbre aujourd'hui, en quelque sorte, derrière les triades. Donc aujourd'hui, on accueille des gens de partout de la région. C'est super le fun parce qu'on a comme doublé l'objectif financier de l'année passée. Puis ce n'est qu'un début, parce qu'on veut vraiment augmenter ça d'année en année. Faire des activités comme ça, justement, ça va les ramener ensemble, mais ça va faire aussi, ça va donner une opportunité à une recrue de voir un vétéran que ça fait 3 ans qu'il fait ça, de voir comment qu'on se comporte ensemble. Puis à la fin de la journée, ces jeunes-là représentent le cégep. Puis ils l'ont bien fait aujourd'hui. Puis ça, c'est quelque chose pour moi qui, comme je vous dis tantôt, c'est quelque chose, une fierté de les voir. Et moi, je leur fais confiance. Moi, je les connais, ces jeunes-là. Mais de laisser les gens du public les voir puis voir à quel point ils travaillent fort pour bien représenter le programme, c'est quelque chose pour moi qui me rend heureux. Puis on fait ça à merveille encore aujourd'hui. C'est important parce que, dans le fond, avec la journée d'aujourd'hui, on va aller chercher des bourses d'études. Puis ça va vraiment aider les étudiants à poursuivre leurs études au niveau universitaire. Puis en même temps, ça aide vraiment aussi à avoir moins de décrochage scolaire. Parce que le sport, c'est vraiment un beau moyen de laisser les jeunes continuer de poursuivre leurs études scolaires, en même temps de faire un sport qu'ils aiment. Fait que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Puis ça les aide à poursuivre toute leur carrière, que ce soit professionnelle ou sportive, ou que ce soit de leur côté personnel, ça aide vraiment au développement personnel de chaque personne ici. La saison va commencer en fin août. On se prépare très fort pour ça. On a beaucoup de joueurs, contrairement aux autres années. Cette année, on a beaucoup de joueurs, beaucoup de potentiel. Je te dirais qu'on a une très bonne base aussi. Fait que, comme chaque année, je te dirais, les triades vont encore performer. Ça, je vous le garantis. Puis j'ai vraiment hâte à la saison. Les partisans ont hâte à la saison. Puis on a vraiment des belles surprises pour vous, les partisans. En terminant, j'aimerais souligner le départ de notre collègue et caméraman Charbel pour de futurs et nouveaux défis. Donc, Charbel, j'aimerais te remercier au nom de l'équipe et bonne chance dans tes futurs projets. Pour nous, c'est ce qui conclut le bulletin d'actualité régionale du 30 mai. On se retrouve jeudi prochain. À bientôt.